Voilà, donc bienvenue à chacun, tous ceux qui sont présents, donc présents dans cette salle. Bienvenue, je vous accueille. Et aussi tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet, d'Internet. Soyons tous, parce que je m'inclus dedans, soyons tous les bienvenus et que nous nous sentions à l'aise pour ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire louer et adorer notre Dieu. Alors, c'est lui qui nous fait cet honneur d'être présent parmi nous et d'être présent en nous par son esprit qui habite en nous. Alors, en général, quand on est à la maison ou au travail, il est avec nous, comme il nous l'a promis, je suis avec vous tous les jours. Mais quand on est ensemble, il est aussi avec nous et c'est une joie d'être avec lui ensemble pour le louer et pour l'adorer. Alors, en trame de ce moment de louange et d'adoration, j'aimerais citer ce texte de Genèse 18, verset 14, qui dit ceci: « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?» Alors, c'est un texte pris comme ça peut être un prétexte, mais quand on connaît je reviendrai un peu dessus un peu plus tard, mais quand on connaît un peu le contexte, j'aimerais qu'on puisse vraiment avoir cette phrase en tête. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Quand on sait qu'on vit pas forcément toujours des jours faciles, on s'attend à Dieu, il est notre refuge, et des fois, on peut se laisser étonner parce qu'on ne sait pas, on se dit qu'est-ce qui va se passer, mais on compte sur Dieu, et Dieu, il agit, il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Et c'est ce que je vous invite à chanter, à louer le Seigneur en dépit des circonstances. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Et pas seulement quand ça va bien, même quand ça va mal, du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissons l'Éternel Dieu. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, vous ses enfants, célébrez l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, vous ses enfants, célébrez l'Éternel. Béni soit le
tu as prié. Oui Seigneur, c'est devant toi que nous voulons nous présenter. Nous voulons venir louer ton nom et t'adorer et te remercier pour cette nouvelle journée que tu as mis devant nous, pour ce souffle de vie que tu as gardé en nous. Et merci pour cette communion que tu nous donnes les uns avec les autres. Merci parce que tu nous fais cet honneur d'être présents ici et présents aussi dans tous ces lieux où ton nom sera loué, adoré et célébré. Merci de prendre le plein contrôle de ces instants et que nous puissions de tout notre cœur te louer parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père et parce que tu as tout accompli en Jésus-Christ pour que nous soyons réconciliés avec toi. Merci de prendre le plein contrôle de ces instants, de parler à nos cœurs et de recevoir nos chants, nos prières, comme ce doux parfum qui monte jusqu'à toi. Et qu'en retour, tu puisses déverser sur nous toute ta bénédiction. Merci parce que nous avons tout pleinement en toi. Et c'est toi que nous voulons louer et adorer. Loué soit ton nom, Père. Amen. Amen. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. L'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. C'est un peu lent quand même. On devrait le chanter avec plus de conviction. Mais bon, après, ça accélère un tout petit peu. Alors, on va essayer. C'est peut-être plus rapide, là. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, Jésus, tu es roi,
et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Voilà. Je vous invite à prendre place. Alors la première fois, on peut chanter comme le lundi matin quand on va au boulot. Enfin, ça dépend. Il y a de ceux qui vont peut-être au boulot joyeusement en disant « Super, je vais aller au boulot ». Vous savez, il y a toujours la même réplique. Quand vous croisez vos collègues le lundi matin, ils disent « On va demander comment ça va ?» Comme un lundi, quoi. Hein. Puis le vendredi, tout le monde a le sourire. Alors on va essayer de le chanter comme le vendredi, voilà. Genèse 18, verset 14, que j'ai cité en introduction. Alors, dans le contexte, Dieu fait à Abraham l'honneur de l'appeler son ami, et à ce titre, il lui rend visite et veut le mettre au courant de ses intentions à son sujet et au sujet du monde. Donc, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et lui annonce la naissance de leur enfant, l'enfant de la promesse. Le texte dit qu'Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Et il est dit donc dans ce verset 14, c'est Abraham qui pose la question, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis, enfin, c'est Sarah qui dit, est-ce que j'aurai vraiment un enfant, moi qui suis vieille? Et il dit au verset 14, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Voilà. Alors, on n'est pas tous en train d'attendre d'avoir un fils. Bon, nous, on en a 4, donc on s'est arrêté. Mais il y a des circonstances dans la vie, des choses qui nous tracassent, qui nous pèsent, et on a l'impression de ne pas voir l'issue, de ne pas voir le bout du tunnel. Et on crie à Dieu, et on a beau crier à Dieu, on ne voit pas l'issue. Et on peut prendre ce texte comme une promesse de Dieu. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de Dieu? Quelles que soient les circonstances, quelle que soit votre situation, Dieu connaît chacune de nos situations et il te dit, il nous dit ce matin, y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je suis le Tout-Puissant. Jésus dira lui-même, à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir compter sur un Dieu qui est au-dessus de tout. Rien ne le dépasse. Il est celui, comme nous le dit si bien ce texte, qui ouvre une porte et que personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme une porte et que personne ne peut ouvrir. Et dans un autre psaume, je crois qu'il est même dit qu'il dispose même de nos ennemis quand il s'agit de faire sa volonté. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir compter sur ce Dieu-là, de savoir qu'il est le Tout-Puissant. Je peux, nous pouvons lui faire confiance et nous voulons lui faire confiance. Alors je vous invite à chanter ce cantique, El Shaddai. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. D'âge en âge, tu es le même par le nom puissant que j'aime. Tu as gagné la bataille. El Shaddai, El Shaddai, El Ilyuna,
es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin à ceux que l'on méprisait. Tu accordes à tes bienfaits, par ta grande tu les as libérés. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, l'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Les années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps, parmi ces anges aveuglés que tu as pourtant aimé. Ta parole, ton divin plan, revenez tel que du vent. Tu avais tout accompli par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, tu as gagné la bataille. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Alors, je pense qu'on n'était pas trop synchro au niveau des paroles. C'est un labyrinthe, mais voilà. Je vous invite à chanter le chant suivant. Ton nom seul est exalté et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu Tout-Puissant, tu es saint, tu es, tu étais, Seigneur, tu reviens. 192, oui.
Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. J'apporte un message de notre cher frère Michel Méré. Cette semaine, on fait une visite à lui et il va bien, il va mieux. Et il m'a demandé de dire une chose à l'Église. Il a dit que chaque prière, chaque moment que l'Église prie pour lui, il m'avait dit, je peux sentir les prières de l'Église. Je peux sentir vraiment. Et il remercie les prières de frères et sœurs. Et je vous demande de continuer à prier, pas seulement pour lui, mais pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Quel repos céleste! Jean-Luc l'a bien dit, ce n'est pas simplement un chant d'enterrement, c'est un chant de foi. Et ce matin, nous voulons conclure ce thème, comment réagir face au mal, à partir du livre d'Habakkuk, ce petit livre qui peu de gens donnent d'attention. Je vais vous rappeler rapidement le contexte d'Habakkuk. Le prophète Habakkuk, c'est un livre intéressant parce que normalement, on attend comme ça le livre prophétique. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète Habakkuk. Mais non. Nous voyons un prophète qui se plaindre, qui questionne Dieu, qui expose sa douleur. Il raconte à Dieu sa souffrance. Comment une telle situation peut-elle se produire à Juda? La situation est très compliquée. Seigneur, il faut intervenir. Mais la réponse de Dieu est une réponse inattendue. Et la crise du prophète s'aggrave. Parce que le Seigneur dit, tu t'inquiètes avec ton peuple? Pas de problème, Habakkuk. Je vais régler ce problème rapidement. Je vais envoyer les Babyloniens. Ils vont détruire tout. Point. En entendant cela, Habakkuk est désespéré, indigné, révolté, contrarié. Il annonce qu'il va monter sur la tour de garde pour attendre une réponse de Dieu concernant cette difficulté. Et Dieu répond une deuxième fois en soulignant que le juste vivra par sa foi, par son émouna, par sa fidélité. Et Dieu va présenter 5 jugements qui s'abattront sur les Babyloniens. Et après avoir entendu tout cela, Habakkuk termine par un psaume, une louange à Dieu. Le chapitre 3 d'Habakkuk, je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre du prophète Habakkuk, chapitre 3, ou allumer votre Bible sur le portable. Mais, s'il vous plaît, pas de WhatsApp. OK? Portable en silence, s'il vous plaît. Seulement le cœur aligné au cœur de Dieu. Le chapitre 3 d'Habakkuk, ce psaume, c'est un psaume qui ne figure pas dans le livre de psaumes, suggère qu'Habakkuk était un prophète lié au temple, peut-être un lévite. Il commence le texte. On y va? Ok, merci. Le verset 1. Il commence le texte pour dire Tefila, prière du prophète Habakkuk sur le mode de complainte. Ces mots prière commencent certains psaumes de lamentation et de supplication. Les érudits suggèrent que ces mots désignaient une manifestation intense de l'être et du cœur. Prière. Ce n'est pas simplement une prière simple, c'est une prière de Tefila. Prière d'Habakkuk. Il continue, verset 2. Éternel,
J'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Que se passe-t-il avec notre ami Habakkuk? Il fait une profonde crise existentielle à cause de son expérience négative avec sa communauté et aussi avec la réponse divine. Il ne comprend pas lui-même, il ne comprend pas le monde qui l'entoure, il ne comprend pas même Dieu. Voyez-vous, vous n'êtes pas le seul à vivre telle crise. Vous êtes normal. Ainsi, face à une crise profonde, à la difficulté, à la souffrance, il touche le fond. En d'autres termes, c'est lorsqu'une personne pense être capable de comprendre toute la réalité qui l'entoure. Elle pense, par exemple, le monde à partir de ses propres limites. Et lorsque cela ne se produit pas, elle entre dans une crise totale. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous voyons le prophète en révolte qui veut donner des leçons de théologie à Dieu, lui dire qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il s'ennuie, il s'énerve jusqu'à l'épuisement de ses forces. Et c'est lorsqu'il cesse tout simplement de lutter dans ce moment de douleur, de souffrance, de crise, qu'il s'y met à prier vraiment. Nous n'y pensons pas habituellement, mais c'est dans la crise qui fait partie du processus de toute personne qui marche par la foi. Lorsque nous nous sommes plus capables de marcher par nos propres forces, qu'apparaît la véritable et réelle possibilité de nous mettre au diapason de Dieu comme il le veut. Nous n'y pensons pas habituellement, mais c'est dans la crise qui fait partie de ce processus qu'on va vraiment comprendre qui est Dieu. Qu'on arrête de lutter pour nos propres forces. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que leur relation avec Dieu est basée sur la compréhension simple des choses, comme s'il s'agissait d'un concept. Par exemple, X appartient à R, maintenant je comprends. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas une formule mathématique. Beaucoup de gens aiment lire les livres du type « 3 façons de faire un câlin à Dieu » ou « 7 étapes pour être plus heureux avec le Seigneur ». Il y a beaucoup de gens qui aiment lire ces choses. Mais ce type de choses représente une vision très limitée. Et quand on lit le livre du prophète Habakkuk, on constate qu'il avait une certaine connaissance théologique de Dieu. Mais quand il n'est plus capable de résoudre la crise, il commence à voir seulement Dieu. Il prie alors, « Seigneur, j'ai entendu parler de ton nom. Dieu, je tremble devant tes œuvres. » Chers frères et sœurs, je vous préviens, pour que personne ne soit surpris, notre cher ami Habakkuk n'est pas très baptiste. Au moins au sens historique. Il se comporte un peu différent. Il demande ensuite à Dieu de refaire les œuvres qu'il s'est connues dans l'histoire. Il se souvient alors de cette épice douce amère de la foi. Dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Il est amusant de constater que nous pensons parfois que si Dieu est en colère, il n'y a pas de miséricorde. Si Dieu est souverain, cela signifie que je n'ai aucun contrôle, aucun rôle à jouer dans quoi que ce soit. Mais pour Habakkuk, tout est lié. Seigneur, dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. En effet,
le Dieu qui est en colère est aussi le Dieu miséricordieux. Ça nous montre que la vision que nous devons avoir de Dieu, le but ultime de notre vie, c'est de comprendre qui il est. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple compréhension mentale, d'une réalité qui touche la vie et qui est intériorisée dans le cœur. Notre langage, chers frères et sœurs, est limité et beaucoup de choses n'ont pas de traduction. Mais le but de la révélation divine, le but de l'Écriture est que nous connaissions le grand être, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, le Dieu éternel. Nous avons été créés pour entamer une telle relation, mais c'est généralement après une épreuve que nous découvrons Dieu différemment. Et connaître Dieu est fondamental, car c'est dans cette relation que nous apprenons à nous connaître à nous-mêmes et à comprendre la réalité qui nous entoure. Nous ne rendons souvent pas compte, mais les épreuves, les retards divins, les prières non exaucées sont des opportunités d'acquérir la connaissance nécessaire de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que la crise vient par hasard. D'autres que la crise vient à cause d'un moment qu'ils vivent. D'autres encore que la crise à cause de la guerre, de Poutine, de Macron, etc. Ou que c'est la faute de quelqu'un d'autre, de préférence quelqu'un que je n'aime pas. Mais selon de nombreux textes bibliques, le livre d'Habakkuk nous montre ça. La crise est permise et introduite dans nos vies par Dieu lui-même. Comment cela s'est-il passé pour le prophète? Après avoir touché le fond, après avoir été tempéré par les crises et avoir senti ce poivre brûler dans sa vie, Habakkuk parle maintenant de Dieu d'une manière différente. C'est magnifique quand on écoute quelqu'un qui a fait l'expérience de Dieu, qui a traversé des difficultés et qui témoigne avec sincérité cette nouvelle face de Dieu. On voit alors que son récit provient du cœur, n'est pas simplement une observation de la réalité, mais quelque chose qui a touché profondément son être. Que dit Habakkuk? Verset 3 au verset 6. Dieu vient de tes mains, le sang vient de mon parrain. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui avance la peste. Et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête. De l'œil, il mesure la terre. Il regarde. Il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines anciennes s'abaissent. À lui, les sentiers d'autrefois. Quelle description incroyable! Après une expérience intense avec Dieu, Habakkuk, dont le cœur maintenant est préparé, accordé, voit maintenant Dieu sous des effets spéciaux. Il va parler de Dieu sous deux aspects particuliers. D'abord, le Dieu manifesté dans sa puissance et sa gloire. Puis, Dieu qui agit dans l'histoire. Et quand on entend parler de témoins et de parrains, qui sont des régions désertiques au sud-est de la mer Morte, dans l'ancien territoire d'Édom, ce texte évoque la grande manifestation de la puissance de Dieu à travers l'histoire. Mais pourquoi est-il important de voir le Dieu de l'histoire? Parce que parfois, nous ne pensons pas correctement et nous traversons la vie en souffrant du syndrome de la carapace.
une sorte de tortue de Christ, avec la tête cachée. Il y a des gens qui sont comme ça. Nous ne voyons pas ce qu'il fait dans l'histoire, dans le passé et aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui s'enferment dans son propre monde, commencent à penser à partir de sa vision. Il interprète la réalité à partir de lui-même. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. En réalité, beaucoup de gens dans le monde souffrent. Beaucoup de gens traversent des expériences que nous ne pouvons pas imaginer. Combien de personnes sont socialement, personnellement, financièrement stables, mais face à un petit problème de la vie, elles désespèrent, maudissent Dieu, maudissent le monde, se mettent en colère. Et quand on va regarder ces choses, les problèmes de la plupart des gens sont trop petits en comparaison d'autres choses, d'autres réalités. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que la plupart de nous voudraient contrôler toutes les choses. Nous avons ces choses en nous-mêmes. Ce désir de contrôler les circonstances, la vie, le monde. On pense que nous sommes capables de contrôler notre famille, notre mariage, nos finances, la politique externe. C'est pourquoi Habakkuk, lorsqu'il a pris conscience du problème, il se désespère. Mais maintenant, après sa merveilleuse expérience avec Dieu, il décrit le Seigneur d'une manière incroyable. Il a compris que Dieu a un parcours irréprochable. C'est comme si Dieu disait à Habakkuk, « Écoute, Habakkuk, je ne suis pas né hier. Je sais ce que je fais. C'est toi qui es né hier, jeune homme. Tu penses qu'il y a quelque chose de vraiment difficile pour moi? Si tu veux connaître mon histoire, comprends que c'est moi qui ai formé ta nation. C'est moi qui ai libéré Israël d'Égypte quand il n'y avait aucun espoir. Tu penses que moi, le Seigneur, j'ai du mal à comprendre ton drame et ton histoire personnelle? Tu ne connais pas mon curriculum, Habakkuk. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, la perception de la réalité passe pour la compréhension du Dieu de l'histoire. Faites attention, s'il vous plaît. Selon l'état de votre cœur, vous serez sélectif dans ce à quoi vous vous attacherez. Lorsque le cœur est guéri, que l'expérience avec Dieu libère, qu'il vient le moment de chanter triomphalement le psaume, nous voyons Dieu différemment. Le Dieu de l'histoire apparaît alors avec toute sa puissance. Je trouve la façon dont les gens sélectionnent ce que Dieu peut et ne peut pas faire tellement drôle. Parce qu'il y a des gens qui disent, hein, « Ah, Dieu peut faire telle chose, Dieu ne peut pas faire telle chose. » C'est même comique. Pourquoi pensent-ils ainsi? Parce qu'ils sont guidés par des perceptions erronées. Et c'est pourquoi Dieu permet certaines crises afin que ces fausses perceptions soient détruites. C'est ce qui est arrivé au prophète. Et après avoir vécu cette expérience particulière avec Dieu, ce dialogue, cette confrontation avec Dieu, il voit le Dieu de l'histoire et le Dieu plein de puissance. Regardez le texte. Je vois les tentes de l'Éthiopie, ou des couches, il y a des traductions qui disent couches, réduites à rien. Et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Madian se trouve plus au sud
dans la partie orientale de la mer Rouge, dans les terres liées à Édom, ce qui nous rappelle l'histoire du peuple d'Israël au cours de son parcours historique. Ici, il rappelle combien Dieu a été puissant, non seulement pour délivrer et sauver le peuple d'Israël, mais aussi pour le préserver et lui donner la victoire. Il continue, verset 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre le fleuve que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. Cela nous rappelle la victoire du peuple d'Israël à la traversée du Jourdain et aussi à la traversée de la mer Rouge. Les eaux ont aussi une signification beaucoup plus profonde. Par exemple, dans la création du monde, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce qui évoque l'idée de chaos, le moment où Dieu impose son ordre et sa puissance. Et de nombreux textes de la Bible évoquent cette opposition, cette lutte injustifiée contre Dieu lorsqu'il parle des eaux. Et Dieu remet alors tout à sa place par sa puissance et sa force, car il est le Dieu de la victoire. Mais savez-vous ce qui est intéressant? Habakkuk, en théorie, savait tout cela. Comme beaucoup d'entre vous. Si on commence à raconter certaines histoires de la Bible, vous êtes capable de raconter les histoires de la Bible. Il y a des gens qui disent, vous savez, pasteur, j'ai le chromosome en forme de JC, Jésus-Christ. Je suis chrétien depuis mon enfance. J'étais élevé dans l'église. Je sais beaucoup de choses. J'ai lu la Bible. OK. Cependant, ces choses perdent leur référence lorsque nous nous perdons dans les crises de la vie. Parce qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses de la Bible. Mais quand ils sont en crise, quand ils sont confrontés par le mal, quand ils sont confrontés par la réalité difficile de la vie, il semble que toutes les histoires de la Bible disparaissent. Même si Habakkuk connaissait l'histoire de son peuple, ce n'est qu'après son expérience avec Dieu que ces choses sont devenues réelles. Regardez le verset 9 et verset 10. Tu prépares ton arc. Tes serments sont les flèches de ta parole. Tu fends la terre par des torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des trombes d'eux s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Ici, nous voyons la victoire. Que découvre-t-il dans sa grande expérience avec Dieu? Ah, le micro? Il est arrêté. Une pause. Je peux parler là? Ok, merci. Ici, le texte parle de cette victoire militaire. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir? Le Dieu puissant, le Dieu qui s'est présenté dans l'histoire de manière victorieuse, est le Dieu du salut et de la libération. C'est le Dieu dont Habakkuk ressent maintenant de tout son cœur la trajectoire, le parcours, la réalité. Et maintenant, il célèbre dans ce psaume. Il dit avec joie, le Dieu est victorieux. Le Dieu est tout-puissant. Merci. Prise à ces réalités absorbées, intériorisées, célébrées, Habakkuk commence à se comporter d'une manière intéressante.
et pourquoi pas un peu particulière. Verset 15 et verset 16. Oh, pardon. Verset 11. OK. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Ça, c'est le souvenir de Josué chapitre 9, de la grande victoire contre les Amalécites, lorsque la lumière du soleil et de la lune s'arrête dans le ciel, dans le vallée d'Aïjalon, permettant ainsi qu'Israël termine la bataille. Et c'est là la victoire remportée, parce que Dieu agit miraculeusement en soutenant la lumière. Il poursuit, versets 12 à 14. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le fait de la maison du méchant. Tu l'as détruit de fond en comble. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ses chefs, qui s'est précipité comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Quelle est la grande crise d'Habakkuk et de son époque? C'est le fait que Babylone vient tout détruire. Habakkuk évoque les actions de Dieu dans le passé, comme s'il disait, je me souviens de ce que Dieu a fait par le passé contre ces puissants, mais je sais que cette nouvelle puissance qui nous menace, Dieu lui-même s'en chargera. En d'autres termes, ce souvenir du Dieu de l'histoire fait naître la louange dans le cœur du prophète, créant un impact et un effet si grand qu'Habakkuk connaît désormais le Dieu de l'histoire, mais aussi le Dieu puissant, le Dieu qui apporte le salut, la libération, le Dieu des miracles, des choses qu'il peut faire, qui peut ébranler notre vie. Et ça, c'est intéressant parce que Dieu est le Dieu qui agit selon sa volonté souveraine. Regardez bien, le contexte, c'est un contexte d'invasion. Les Babyloniens sont presque là pour envahir le pays. Habakkuk est en crise, mais après parler avec Dieu, il dit, OK, le Seigneur, tu es le Dieu d'histoire, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui guide ton peuple, tu es le Dieu des miracles, même si ils vont détruire toutes les choses. Et parfois, on ne pense pas à ces sujets-là. Dieu agit selon sa volonté souveraine. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons que Pierre est miraculeusement libéré de la prison, mais Jacques finit pour mourir un martyr. Pourquoi Dieu a libéré Pierre et non Jacques? Pourquoi Dieu guérit-il dans un cas et pas dans l'autre? Pourquoi? Nous ne le savons pas, chers frères et sœurs. Pourquoi Dieu agit-il puissamment dans certaines circonstances et pas dans d'autres? Pourquoi préfère-t-il agir d'une autre manière? La réponse est simple. Dieu est souverain dans sa puissance. Nous ne devons jamais oublier que le Dieu qui se présente devant Habakkuk, devant Israël, devant son Église, devant son peuple, est un Dieu qui accomplit les choses extraordinaires, qui n'explique pas toujours, mais il continue en Dieu souverain. S'il veut, il peut guérir aujourd'hui.
Et s'il ne veut pas, on va marcher avec notre maladie jusqu'à la fin. La question est, où est votre foi? Dans la guérison ou le Dieu souverain? Face à ces réalités comprises, absorbées, intériorisées, célébrées, Habakkuk commence à monter. Regardez ce verset. Avec tes chevaux, tu parcourus la mer, les bouillonnements des grandes eaux. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os. Mes os ou mes os? Mes os. Ah, le portugais. Mes os. Et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Le texte est poétique, mais il s'agit d'une description littérale. J'ai entendu, je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent, la pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Ça nous montre, chers frères et sœurs, une expérience vraiment forte. Il va décrire l'expérience intense devant Dieu de quelqu'un qui est sorti de cette crise énorme pour vivre une expérience de foi exubérante. Je dois ici dire quelque chose d'important. Personne ne devrait baser sa vie sur la recherche des sensations liées à une expérience. Mais, l'histoire a montré que les gens ont souvent eu d'expériences inexplicables avec Dieu. Par exemple, il y a des personnes dans l'histoire qui ont été frappées par Dieu et qui ont pleuré comme des enfants devant lui. Je ne sais pas si vous avez déjà passé une expérience comme ça. Mais moi, je me rappelle de cette expérience. La présence de Dieu était très forte, très puissante. J'étais à genoux et pleurais, et pleurais, et pleurais devant Dieu. Il y a des personnes qui ont vécu d'expériences intenses, par exemple, qui affectaient leur propre corps. On raconte que le célèbre évangéliste américain Dwight Moody, qui a eu un impact énorme sur l'histoire de l'Amérique du Nord, un jour, sombrait dans un désespoir total. Cet homme, qui mesurait 1,80 m, 127 kilos, dans son ministère, à un moment donné, il a pensé à tout abandonner. Il était plongé dans une dépression, persuadé qu'il n'y avait aucun moyen d'arriver à quoi que ce soit. Et là, comme Habakkuk, il avait eu une expérience personnelle. L'Esprit de Dieu l'a frappé avec force et impact d'une telle façon. Il raconte son histoire. C'est à partir de là, de cette expérience, qu'il était renouvelé dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quel impact de cette expérience a eu sur Habakkuk, mais quiconque
vit une expérience réelle et intense avec Dieu, ne l'oublie jamais. Vous avez déjà vécu une expérience avec le Seigneur? Vous vous rappelez? On n'oublie jamais. Non seulement on n'oublie jamais, mais parfois on demande, quand Dieu va-t-il revenir? Quand viendra-t-il le Seigneur pour prendre un café avec moi? Quand le Seigneur va venir pour ce moment béni, ces moments d'expérience personnelle qui dépassent les mots. Je vous le répète, chers frères et sœurs, on ne devrait pas baser notre vie sur la recherche de sensations. Mais, c'est bon quand on peut passer une expérience avec le Seigneur. C'est très bon. C'est merveilleux. Quand notre cœur est touché profondément, arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît. Réfléchissez avec moi. Habacuc, qui était dans un profond désespoir, une grande angoisse. Il a fait une expérience avec le Seigneur. Ses lèvres tremblent, ses os sont effrités, ses jambes ont vacillé. Il est frappé par cette expérience avec le Seigneur. Ses forces s'épuisent. Dieu vient avec puissance. Presque toujours, avant d'être touchées par Dieu, les personnes ont épuisé leur propre force. C'est ainsi que cela fonctionne, chers frères et sœurs. Souvenez-vous de Moïse. Je vais vous rappeler un peu Moïse. Un jour, il a décidé de rendre visite à ses frères. Il a pensé agir par sa propre force. Peut-être les gens vont me reconnaître un grand chef, un libérateur. Mais les choses ne sont pas très simples, les choses commencent à être très compliquées. Il commence à sentir la pression, le rejet. Il a réalisé que tout cela n'était qu'une grande folie dans sa tête, qu'il risquait sa vie pour un projet insensé. Qu'a-t-il fait? Il a décidé de s'enfuir, a créé une entreprise pour s'occuper de moutons et de chèvres dans le désert avec son beau-père. Il va passer 40 ans dans le désert. Et alors qu'il pensait que tout était fini, 2 enfants, bien mariés, l'entreprise marche bien, tout était à la place, il a vécu l'expérience du buisson ardent et Dieu lui dit, Moïse, partons, l'œuvre t'attend. Vous savez ce qui est intéressant? Tous ceux qui passent par ces processus nécessaires de maturation, de bénédiction de Dieu dans leur vie, cette expérience intense d'après-crise, permise, travaillée par Dieu, auront cette saveur qui ne s'explique pas dans la tête, mais qui s'y comprend au plus profond du cœur. Regardez la phrase d'Habacuc, s'il vous plaît. Il n'y a pas de sens, mais il dit, sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Il y a une traduction possible qui dit « En silence, j'attends le jour de la détresse. » Comment réagissons-nous face à des expériences difficiles, chers frères et sœurs? Il y a plusieurs façons. On peut se mettre en colère, on peut se révolter, commencer, par exemple, à essayer de dominer le monde, les circonstances. Je vais contrôler toutes les choses. Savez-vous ce qui va se passer? Vos forces s'épuiseront rapidement. Ou bien, vous pouvez réagir d'une manière plus compliquée, très commun aujourd'hui.
courant à notre époque, le syndrome de l'autruche. Cette attitude d'aliénation par rapport à la réalité du monde et de la vie. L'expérience qui nous fait prendre conscience de nos limites et qui tue les Nabucodonosors de nos vies. Parce que nous avons dans notre cœur un Nabucodonosor qui essaie de dominer les choses. Et Dieu dit, je vais permettre une souffrance et une crise pour que cet Nabucodonosor soit mort. Et là, avec cette expérience avec le Seigneur, Dieu va réorienter notre vie, notre cœur. Et malgré toutes les choses, malgré la venue du Babylonien, malgré la destruction de Juda, malgré la captivité, malgré la destruction du temple, malgré la souffrance, Habakkuk nous enseigne une chose. Anticiper une victoire qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui est le secret du cœur qui a la foi. Le juste vivra par sa foi. On attend avec confiance l'action de Dieu. Chers frères et sœurs, le Dieu révélé dans la Bible est le Dieu de l'expérience de la foi. Peut-être vous lisez ce livre. Peut-être une fois par semaine. Peut-être une fois par jour. Mais il faut que les mots de ce livre soient vrais pour nous. Le Dieu du miracle, le Dieu de la transformation, le Dieu qui peut faire les choses, n'est pas un Dieu que nous connaissons seulement à travers des concepts rationnels, n'est pas le Dieu que nous connaissons seulement à travers des récitations de vérités historiques, confessionnelles. C'est le Dieu que nous connaissons parce qu'il nous conduit au bon endroit, qui se révèle d'une manière particulière à nos cœurs. Je ne connais personne qui ait connu la beauté de la puissance de l'Évangile sans avoir vécu au moins une fois l'expérience d'Habakkuk. Des crises, des problèmes, des souffrances, pour abandonner tout et rester seulement avec le Seigneur. Il termine. En effet, ça c'est le verset. Beaucoup de gens connaissent dans l'Église. En effet, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit d'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes hauteurs, au chef de chœur, avec des instruments à cordes. Habakkuk parle des vignes. Vignes vides, des récoltes d'oliviers déficitaires, des figues qui ne fleurissent pas. C'est-à-dire, un manque de nourriture dans les champs. C'était le pire des scénarios, car la vie d'Israël se résumait au vin, au blé, au pain et l'huile. La figue était le produit le plus désirable que soit. S'il n'y a pas d'olive, il n'y a pas de vigne, il n'y a rien dans les champs, tout est fini. Sans brebis, sans barbecue. Il y a un problème. Et quand on pense au chapitre 1, au chapitre 2, on commence à penser, où est Habakkuk? Qui se plaindrait tout le temps.
Où est notre ami? Il dit, je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu de mon salut. Attention, personne confrontée à l'expérience d'une crise et à la restauration que la foi en Dieu peut apporter ne redevient raisonnablement, j'écris, je me trompe, raisonnablement normal. Nous sommes au minimum heureusement chargés par l'expérience de Dieu dans nos vies. C'est la folie. Les choses vont mal et on commence à chanter. Quel repos céleste. Repos céleste. Dans la crise, dans les problèmes, dans le chômage, dans la maladie, dans le cancer, près de la mort. Je vais me réjouir au Dieu de mon salut. Quel repos céleste. Quel repos céleste. Habakkuk bondit de joie. Il confirme son expression en disant, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Et le texte se termine pour une note liturgique destinée au chanté de l'office de temple, au chef de chœur, avec des instruments de corps. Ainsi, la vraie louange, l'adoration, un psaume chanté avec toute sa force, n'est une vraie louange que lorsqu'il vient de la douleur. Élisabeth préparait le groupe de chants. L'équipe de louanges préparait le louange. On va adorer le Seigneur. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Chers frères et sœurs, je ne sais pas comment se passe votre expérience. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont malades, qui passent des difficultés. Certains sont en deuil. Certains frères et sœurs sont dans la crise. Le monde est difficile. Le contexte est difficile. La guerre est là. L'inflation, chômage. Les choses nous semblent incontrôlables. Ce matin, Habakkuk nous montre par son psaume, Dieu est le Dieu de l'histoire. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Seigneur souverain. Il nous appelle à laisser toutes les choses de côté, à abandonner nos forces et à confier notre vie seulement à lui. D'où vient la confiance d'Habakkuk? C'est l'expérience de la souffrance qui, dans le cas du prophète, le conduit à une foi beaucoup plus grande. Alors, mes chers amis, chers frères et sœurs, le Dieu qui se révèle dans Habakkuk est le Dieu de l'expérience de la foi. La foi n'est pas simplement une déclaration. La foi est marcher par la foi. C'est marcher quand on ne voit rien devant nous. Rien de solution. Mais nous sommes capables de dire, tu es au contrôle, Seigneur. Tu domines les choses. Je ne comprends tout. Je ne peux dominer tout. Je ne suis pas le Seigneur de tout. Mais je me confie à toi. Alors, ce matin, si dans vos cœurs, il y a des questions,
Pourquoi le mal? Pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Peut-être vous ne trouverez pas une réponse philosophique, théologique, mais la réponse est au Seigneur. Le juste vivra par sa foi. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Je vous encourage à parler avec le Seigneur. Je vous encourage maintenant, je vous encourage vraiment à laisser tout entre les mains du Seigneur. Quelle est votre angoisse? Quelle est votre tristesse? Quel est votre doute? Quelle est votre crainte? Pourquoi votre âme est blessée? Pourquoi vous disiez à Dieu, le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur a permis toutes ces choses. Pourquoi, Seigneur? Le Seigneur t'invite à avoir une expérience avec lui. Dites-le, aie pitié de moi, Seigneur. Je n'ai pas de force. Je sombre la dépression. Aie pitié de moi, Seigneur. Viens au meu secours. Notre Dieu, notre Père, aide chacun de nous, d'entre nous, à avoir une expérience personnelle avec toi. Une expérience dans la crise qui est capable de produire une louange d'adoration au Dieu de l'histoire et au Dieu de notre salut. Nous ne comprenons pas toutes les choses, nous ne comprenons pas les difficultés de la vie, nous ne comprenons pas les circonstances contraires, mais nous te demandons au nom de Jésus que tu puisses venir avec ton Saint-Esprit soulager notre douleur. Nous te demandons au nom de Jésus que ton Saint-Esprit puisse renouveler nos forces, parce que c'est là la promesse de Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un consolateur, un avocat. Nous te demandons au nom de Jésus que, par cette expérience avec le Seigneur, tu puisses remplir nos cœurs de ton Saint-Esprit. Tu puisses fortifier notre foi. Qu'on puisse voir les choses et la victoire qui n'est pas là encore. Que nos cœurs soient encouragés pour ta présence. Bénis chacun d'entre nous, bénis ton Église, pour qu'on puisse voir le Dieu d'histoire qui a fait des miracles pour Israël, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus.